Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de celle publiée il n'y a pas longtemps où je parlais de mon arrivée au Canada. Donc c'est la suite parce que je t'avais promis que je partagerais avec toi 10 actions ou 10 procédures à faire la première semaine de ton arrivée. Déjà, la première des choses à faire à ton arrivée, c'est d'aller chercher ton NAS, ton numéro d'assurance sociale. Il faut dire que sans le numéro d'assurance sociale, tu ne peux pratiquement rien faire du point de vue légal. Parce que pour travailler, il va falloir avoir ce numéro d'assurance sociale pour que ton employeur puisse justement envoyer tes retenues à la source, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu fédéral, l'impôt sur le revenu provincial, tes cotisations de retraite et tes cotisations en termes de régime d'assurance parentale ou le RQAP si tu es au Québec. Ce numéro d'assurance sociale, c'est en fait une pièce maîtresse dans le fonctionnement gouvernemental en ce qui concerne le service aux citoyens. Donc, c'est très important d'avoir ce numéro d'assurance sociale et c'est très facile de l'obtenir. Il suffit juste de t'adresser ou de te diriger vers Service Canada et tu pourras facilement obtenir ce numéro d'assurance sociale. N'oublie pas, sans ce numéro, tu ne peux pas travailler légalement parce que ton employeur te le réclamera. Pourquoi il te le réclamera? Parce que ça lui permet d'envoyer les retenues à la source au gouvernement. Donc, si tu veux avoir accès aux services que propose le gouvernement, les avantages sociaux et tout le reste, il va falloir forcément avoir ce numéro d'assurance sociale. Maintenant que tu as ce numéro d'assurance sociale, va ouvrir ton compte bancaire. C'est très important parce que presque la quasi totalité des employés reçoivent leur paye par virement direct dans le compte bancaire. Donc, je dis la plupart. Pour ceux qui n'ont pas de compte, c'est vrai qu'il y a encore les chèques qui fonctionnent, mais on te payera rarement en comptant. C'est rare qu'on te paye en argent comptant comme au pays où tu reçois ton salaire dans une enveloppe où tu peux rapidement ou directement compter les billets. Ici, c'est très rare. Soit tu reçois ta paye par chèque, ce qui est aussi très rare, très peu de nos jours au Canada, parce que tout est presque numérisé et les payes, les salaires, tout va directement dans les comptes bancaires des employés. Donc, avec ce compte bancaire, il faut réclamer également une carte de crédit pour commencer à bâtir ton historique de crédit. C'est très important au Canada ici parce que c'est un pays capitaliste, certes, mais aussi pour acheter toutes sortes de choses. Plus tard, tu voudrais bien entendu demander un crédit pour faire un projet ou mettre en œuvre un projet ou acheter un bien, par exemple, de grande valeur. Il te faudra cet historique-là parce que les bailleurs de fonds ou les banquiers vont consulter ton historique pour voir si tu es un bon payeur, si tu es crédible de façon concrète. Donc, c'est très important. Comment utiliser la carte de crédit? Je ferai une autre vidéo pour ça. Donc, ne t'inquiète pas. Mais arriver pour ouvrir ton compte bancaire, réclame cette carte-là. C'est très important. Ne la néglige pas. Il y a des gens qui arrivent quand ils vont pour ouvrir le compte, on leur propose, même la banque leur propose, ils ne demandent même pas. La plupart du temps, la banque va te proposer la carte de crédit et ces derniers refusent. Mauvaise idée. Il faut l'accepter. Mais c'est la manière d'utiliser la carte de crédit là qui est très important. Tout ne suffit pas d'avoir une carte de crédit et se dire, oui, je veux bâtir une historique de crédit et dépenser comme on veut. Ça va te payer, ça va te coûter très cher si tu le fais. Façon dont il faut utiliser la carte de crédit. Personnellement, je vous raconterai mon expérience dans une autre vidéo. Donc, là, après avoir obtenu ton numéro d'assurance sociale, après avoir ouvert ton compte bancaire et obtenu ta carte de crédit, si tu n'as pas de la famille ou si tu viens d'arriver, tu n'as vraiment personne et que tu te retrouves dans un hôtel en attendant, il va falloir que tu cherches un logement. Et là, tu pourras utiliser Kijiji, qui est vraiment une plateforme idéale pour chercher du logement. Ou tu peux aussi aller sur Marketplace, il y a également des offres de logement là-bas. Mais fais attention de ne pas tomber dans les arnaques. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sont sur les réseaux également et qui, ma foi, font de n'importe quoi. Donc, si tu te renseignes par rapport à un logement et que ce dernier ou le soi-disant bailleur te demande une certaine somme avant d'occuper la chambre ou avant d'occuper l'appartement, faudra bien refuser.
refusé. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment, il faut avoir eu l'occasion de rencontrer ce dernier, d'échanger physiquement avec lui, d'aller même visiter l'appartement avant de remettre quoi que ce soit. Et c'est rare qu'on te demande une somme d'argent pour louer un appartement ici. C'est vrai que le loyer est payé en début du mois. Le loyer est payé à l'avance ici. Ce n'est pas à la fin du mois qu'on paye le loyer, c'est à l'avance. Mais lorsque tu vas trouver ton logement pour louer, si le propriétaire, si c'est quelqu'un qui est de bonne foi et que c'est un bon deal, il va juste te réclamer un mois de loyer comme un mois de loyer normal. Donc tu paies un mois de loyer à l'avance, mais on va jamais te demander de payer une certaine somme pour aller visiter le logement. Si c'est le cas, sache que c'est de l'arnaque. Il faut te méfier de ça. Après avoir obtenu ton logement ou après avoir fait les démarches pour te loger confortablement, il va falloir souscrire à l'assurance maladie publique. Si tu es au Québec, c'est la RAMQ. Tu peux le faire en ligne ou tu peux appeler ou te déplacer sur place pour demander donc ta carte d'assurance maladie. Très important parce que ça te permet de consulter un médecin, d'aller à l'hôpital aux urgences en cas de besoin gratuitement sans que tu ne payes un franc. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, il y a un prélèvement qui est fait justement pour ce service-là. Donc, en cas de besoin, tu devrais facilement recevoir des soins gratuitement. Mais ce que moi j'ai appris récemment, c'est que en dehors de l'assurance maladie, il y a aussi l'assurance médicaments. Et ça, il faut appeler la RAMQ pour souscrire. Moi, je ne le savais pas. Je suis au Canada bientôt 3 ans, mais je n'avais pas cette information. Donc, c'est récemment avec une situation qui m'est arrivée. Et là, en allant pour acheter les médicaments à la pharmacie, on me demande si j'ai souscrit à l'assurance médicaments pour pouvoir justement être remboursé. Si tu souscris, il y a une certaine partie qui t'est reversée en termes de compensation du fait que tu es donc assuré par l'assurance médicaments. Moi, je ne le savais pas. J'ai la carte d'assurance maladie, certes, mais je n'ai jamais appelé pour souscrire à l'assurance médicaments. Pour moi, tout est déjà mis en place et que même je ne le savais pas. Donc, si toi, tu viens d'arriver ou tu penses arriver prochainement, après avoir obtenu ta carte d'assurance maladie, appelle le service de la RAMQ pour pouvoir donc te souscrire à l'assurance médicaments. Ça te permettra de recevoir une compensation si tu tombais malade ou bien si tu payais des médicaments. L'assurance va payer une partie. Mais il existe également dans les assurances privées. Si tu es en emploi et que ton employeur offre cet avantage-là, tu peux aussi être remboursé une partie de ce que tu vas payer comme médicament à la pharmacie. Après avoir souscrit à l'assurance maladie, il faut acheter une carte SIM. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois sans numéro de téléphone du Canada. Erreur grave. À moins que cette personne ne cherche pas d'emploi, elle est travailleur autonome. Même si tu es travailleur autonome, il te faudra un numéro de téléphone parce que il faut qu'on soit capable de te joindre au Canada. Et quand tu as un numéro du Canada, ça te crédibilise, ça permet de rassurer quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu es un travail autonome, ça permet de rassurer l'employeur ou ton partenaire d'affaires parce que il sait que tu es vraiment au Canada et qu'il peut te joindre. Donc, c'est très important. Et pour ceux qui cherchent des emplois sans le numéro de téléphone, comment est-ce qu'on peut te contacter directement? Il y a certes les mails, mais un employeur va vouloir discuter directement avec toi pour justement discuter de ton embauche, par exemple, ou même des entrevues téléphoniques. Il y en a plein ici de recevoir une entrevue téléphonique dans la recherche de ton emploi. Donc, c'est très important d'avoir un numéro de téléphone. Dès la première semaine, achète-toi une carte SIM. Si ton téléphone n'est pas adapté à cette carte SIM, ben, va falloir t'acheter un téléphone ici au Canada. Et il y a des compagnies qui offrent ce forfait téléphone, carte puce en même temps. Et ça te permettra de rester connecté en cas de besoin. La sixième chose à faire, c'est de te renseigner par rapport au transport en commun. Le réseau de transport en commun est très fiable ici, avec les autobus, avec le métro. Il va falloir juste souscrire à une carte
acheter une carte ici au Québec, c'est Opus. À Laval comme à Montréal, c'est Opus. Bref, dans toutes les provinces du Canada, il y a un système de transport en commun très efficace qui te permet de te déplacer facilement et sereinement. Renseigne-toi, va acheter ta carte si tu n'as pas encore ton auto et tu peux te déplacer correctement. Et puis renseigne-toi surtout aussi comment on prend les autobus. Moi, lorsque je suis arrivé, je vais te raconter une anecdote. J'avais acheté ma carte d'autobus. L'autobus et en même temps le métro. Mais je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Mais il y avait aussi, comme je te l'ai dit, je suis arrivé en hiver. Donc une fois avec mon épouse, on était sortis en ville et on était au retour, on s'était arrêté à l'arrêt d'autobus. Et lorsque l'autobus est arrivé, j'étais tellement pris par le froid, mais aussi derrière, je ne savais pas où il fallait donc puncher la carte, où il fallait donc appliquer la carte pour permettre pour pouvoir passer. Et là, j'ai paniqué et je me suis tout dirigé sur le siège pour m'asseoir, laissant tout à mon épouse de faire le travail pour moi parce que j'avais vraiment froid, ça c'est de un. Mais de deux également, je ne savais pas euh, par où il fallait justement mettre la carte pour que ça puisse passer et que ça puisse me permettre de passer, de m'asseoir. Donc, renseigne-toi sur comment fonctionnent les cartes, comment on les applique dans les autobus. Ça va vraiment te permettre d'éviter de te ridiculiser ou de prendre, de paniquer. C'est vrai que les conducteurs d'autobus sont aussi très aimables. Tu peux aisément leur demander si tu ignores comment ça se passe. Ils vont aussi te montrer. Donc, n'hésite pas à prendre cette carte. Ça va beaucoup t'aider. Ça va t'économiser beaucoup d'argent. Contrairement à ceux qui utilisent les taxis, ça va te bouffer de l'argent. Taxi ou bien Uber. Non, c'est vrai que les autobus ne sont pas assez flexibles. Si tu veux te rendre à un endroit spécifique, il y a la plupart du temps les autobus circulent sur les grandes voies, ne vont pas dans tous les endroits. Donc il va falloir t'adapter et le temps que tu puisses trouver autre moyen de transport. La septième chose que tu devrais faire, c'est de faire reconnaître tes diplômes. Moi, je l'ai fait avant d'arriver, et ce qui a permis que je puisse commencer tout de suite la recherche d'emploi dès la première semaine. Je ne sais pas si ça sera le cas pour toi ou c'est le cas pour toi, si toi qui es déjà arrivé. Sinon, il va falloir faire reconnaître tes diplômes. Donc, il y a le ministère qui s'occupe de ça au Québec, par exemple. Si tu es spécialisé dans un domaine, par exemple l'ingénierie ou bien la santé, il y a des ordres. Il va falloir aussi te renseigner pour pouvoir faire l'équivalence de tes diplômes auprès de ces ordres-là. Parce que sans accréditation, tu ne pourras pas exercer dans ton domaine. Donc, il va falloir faire ça rapidement. Ça prend du temps. Donc, fais ça dès que possible, aussitôt que tu arrives, pour ne pas rester longtemps au chômage. La huitième chose que tu dois faire, c'est de chercher un emploi, bien entendu. Si tu as déjà ton NAS, si tu as déjà ton numéro de téléphone, si tu as déjà ta carte au plus pour pouvoir te permettre de circuler, et tu as déjà tes équivalences et tout, ben, tu vas pouvoir commencer par chercher du travail. Même le temps que tes équivalences ne sortent, comme je te l'ai dit, ça peut prendre des fois 2, 3 mois, même 6 mois pour certains. Tu peux quand même, avec ton numéro d'assurance sociale, commencer par chercher du travail. Ça peut être des petits jobs en attendant que tu puisses vraiment chercher du travail dans ton domaine de prédilection. Donc, pour chercher un travail, c'est simple. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux pour faire des recherches et postuler. Mais il y a aussi vraiment le bouche à oreille qui fonctionne au Canada. Il va falloir autour de toi en parler, que tu cherches du travail, si tu connais des amis, la famille. Dans n'importe où que tu passes, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte de dire que tu cherches du travail. Et tu seras surpris de voir que de bouche à oreille, tu vas trouver un travail. Parce qu'il y a un marché caché. Il y a un marché caché dans la recherche du travail. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui ne sont pas communiqués, que tu ne vas pas trouver sur les réseaux, dans les moteurs de recherche d'emploi et tout. Donc, souvent, c'est des postes à l'interne des services. Et souvent, il faut passer par quelqu'un, etc. Ça fonctionne ici. Donc, n'hésite pas
à en parler autour de toi, ça va beaucoup t'aider. La neuvième chose à faire, c'est que si tu n'es pas habile ou tu n'es pas bon dans une langue comme le français ou l'anglais, il y a des accompagnements et des services offerts par le gouvernement pour mieux t'intégrer linguistiquement. Donc, n'hésite pas à prendre ces formations. C'est gratuit la plupart du temps, vu que c'est offert par le gouvernement. Et ceux qui sont vraiment bilingues, ils sont très recherchés ici. En dépit de tout ce qu'on dit que le Québec, par exemple, est une province francophone. Mais tu seras surpris de voir sur place que si tu ne maîtrises pas l'anglais, tu as déjà un obstacle. Oui, il faut vraiment, quand tu es bilingue, tu as vraiment beaucoup de chances de trouver rapidement du travail. Je ne dis pas quand même que si tu n'es pas bilingue, tu ne trouveras pas. Oui, tu vas trouver, mais des fois, ça peut prendre du temps. Et il faut vraiment être aussi quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est, à qui on peut faire confiance. C'est vrai que la confiance s'acquiert au fil du temps et ainsi que la fiabilité. Vu que ici, on privilège beaucoup l'autonomie. Tu vas trouver rarement un employeur ou un superviseur être derrière toi pour toute chose. Et on cherche des gens qui sont capables de se prendre en charge rapidement, d'être autonome, d'aller chercher l'information, d'aller chercher ou d'aller fouiller, c'est là où il faut pour pouvoir résoudre un problème. On n'attend pas toujours son supérieur ou bien l'employeur. Ça dépend des emplois, certes, mais il faut vraiment être quelqu'un qui sait se débrouiller. C'est important. La dernière chose que tu devras faire, c'est de découvrir ton quartier ou ton environnement, les commerces, les services publics dans ta région, les centres communautaires et tout ça. Ça te permet de familiariser, de peut-être même rentrer en contact avec des amis, tisser des liens, etc. Comme je l'ai dit tantôt, c'est les liens qui vont peut-être t'aider aussi à trouver rapidement du travail avec le bouche à oreille, comme je l'ai évoqué tantôt. Donc c'est très important, ne reste pas sur place. C'est vrai qu'en hiver, c'est pas facile, mais au printemps, à l'été ou en automne, mais on peut facilement marcher dans le quartier, découvrir les coins. Et surtout, vu que ici, les routes sont toutes numérotées, chaque route a un nom. Donc, ça peut te permettre de ne pas te perdre. Donc, si tu viens d'arriver, voilà ce que tu devrais faire la première semaine. Une des choses aussi à faire, mais que moi, je ne trouve pas quand même prioritaire, mais très important, c'est aussi de t'enregistrer auprès de ton ambassade ou de ton consulat. Prendre contact avec ton ambassade pour t'inscrire ou t'enregistrer. Et ça peut te permettre aussi de bénéficier de certains services offerts par ton pays sur place. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, ça peut te permettre également de rentrer en contact avec ta communauté. Il y aura peut-être des conseils pour toi et qui va permettre que tu puisses te sentir à l'aise dans ton nouveau pays. Voilà les 10 actions ou les 10 procédures que tu devrais rapidement exécuter la première semaine que c'est ton arrivée. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses si tu es déjà sur place. Est-ce que tu as déjà suivi ces 10 étapes? Est-ce qu'il y a une étape que tu n'as pas encore faite, que je devrais rajouter à cette liste? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont paraître. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.